Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Dieu est amour. Numéro 218. Au cours de son histoire, Israël a pu découvrir que Dieu n'avait qu'une raison de s'être révélé à lui, et de l'avoir choisi parmi tous les peuples pour être à lui son amour gratuit. Et Israël de comprendre, grâce à ses prophètes, que c'est encore par amour que Dieu n'a cessé de le sauver, et de lui pardonner son infidélité et ses péchés. Numéro 219. L'amour de Dieu pour Israël est comparé à l'amour d'un père pour son fils. Cet amour est plus fort que l'amour d'une mère pour ses enfants. Dieu aime son peuple plus qu'un époux sa bien-aimée. Cet amour sera vainqueur, même des pires infidélités. Il ira jusqu'au don le plus précieux.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 16. Numéro 220. L'amour de Dieu est éternel. Voir le livre d'Isaïe, chapitre 54, verset 8. Car les montagnes peuvent s'en aller et les collines s'ébranler, mais mon amour pour toi ne s'en ira pas. Voir le livre d'Isaïe, chapitre 54, verset 10. D'un amour éternel je t'ai aimé, c'est pourquoi je t'ai conservé ma faveur. Voir le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 3. Numéro 221. Saint Jean va encore plus loin, lorsqu'il atteste « Dieu est amour ». Voir la première lettre de saint Jean, chapitre 4, verset 8 et le 16. L'être même de Dieu est amour. En envoyant dans la plénitude des temps son Fils unique et l'Esprit d'amour, Dieu révèle son secret le plus intime. Il est lui-même éternellement échange d'amour, Père, Fils et Esprit Saint. Et il nous a destinés à y avoir part. Quatrième point, la portée de la foi en Dieu unique. Numéro 222. Croire en Dieu l'unique et l'aimer de tout son être a des conséquences immenses pour toute notre vie. Numéro 223. C'est connaître la grandeur et la majesté de Dieu. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science. Voir le livre de Job, chapitre 36, verset 26. C'est pour cela que Dieu doit être premier servi. Numéro 224. C'est vivre en action de grâce. Si Dieu est l'unique, tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons vient de lui. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Voir le livre des psaumes, le numéro 116, verset 12. Numéro 225. C'est connaître l'unité et la vraie dignité de tous les hommes. Tous y sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voir le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Numéro 226. C'est bien user des choses créées. La foi en Dieu, l'unique, nous amène à user de tout ce qui n'est pas lui, dans la mesure où cela nous rapproche de lui, et à nous en détacher dans la mesure où cela nous détourne de lui. Mon Seigneur et mon Dieu, prends-moi tout ce qui m'éloigne de toi. Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi tout ce qui me rapproche de toi. Mon Seigneur et mon Dieu, détache-moi de moi-même pour me donner tout à toi. Numéro 227. C'est faire confiance à Dieu en toutes circonstances, même dans l'adversité. Une prière de sainte Thérèse de Jésus l'exprime admirablement. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe, Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à aller sur YouTube et aller voir dans la description un lien vers une vidéo. J'ai écouté ce soir cette vidéo et je pense que c'est important que vous ayez cette information aussi, de manière générale. Donc je vous invite vraiment à aller voir le lien qui se trouve sur YouTube. Je vous souhaite une bonne et sainte journée, que le Seigneur nous bénisse tous et nous protège tous, que son précieux sang nous garde, qu'il nous conduise vers son royaume et nous maintienne sur le chemin de son royaume. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.